Likes. Start 75, links 82, diep couperen. En worteling 60, min couperen, borduur. Op 50, rechts 72, licht couperen, open en sluit 80 couperen. Et bien qu'il avait fait le meilleur temps dans la toute première spéciale du rallye, Freddy Loix s'est trompé dans son choix de pneus et perd beaucoup de temps dans les autres spéciales de la première boucle. Et c'est Chris Prinson qui est en tête après cette première boucle de 4 spéciales. Il a même une avance de 12 secondes sur Freddy Loix. C'est un écart qui est assez grand considérant les autres rallyes de cette année. Is rechts 24, half plank couperen. Direct rem tot 40, links en 32 ter, handrem. Rechts à faux, is links 14, direct rechts 15, rem, dus rechts. Vincent Rochure dans sa Skoda de GoDrive se bat pour la 3e place. Links aan 20 laten, diep kopier, 80. Rechts 22, kopier, naar laten lopen. En rechts 22 sluit. Op de lange links 0, sporen sluit naar 25, kopier naar glad. 120. Links 15, sluit à fond. Op rechts. Yves Suren se bat avec le jeune Kevin de Maarschalk, membre du Citroën Belux Junior Team. Meilleur temps dans la 2e étape spéciale et 3e au général. Des problèmes par contre pour Tom Van Rompuy. Claudie Tang au volant de la Ford Fiesta R5 de Rentis. Un one-off comme on dit pour Tange, mais il fait ça très bien. Il faisait le 3e temps dans la spéciale d'ouverture et il est toujours 5e après la première boucle de 4 étapes spéciales. Jordan Cerderidis de retour après son crash horrifique au Aspen Go. Nouvelle voiture et apparemment elle va bien parce que Cerderidis est 10e après la première boucle. Kino Kenis avec la Mini RRC, toujours bien de la voir cette Mini. Donne un peu de couleur au rallye. Malheureusement, Kenis était confronté à des problèmes dès le début. Et Jochen Klaroth fait son retour dans le rallye 1 an après son grand crash ici à Tielt. Et il n'a pas choisi la voiture la plus facile pour faire son grand retour. Une Porsche de 400 chevaux. Pas facile de la conduire sur les routes glissantes de Tielt. Tout est une question de confidence bien sûr, mais toujours spectaculaire Klaroth avec sa Porsche. Steve Beckhardt, champion de Belgique régional l'année dernière, champion de France je devais dire. Maintenant il fait tout le championnat national, 9e après la première boucle. Et Steven Dolphin, un des protagonistes de la catégorie R2, a même fait un 6e temps général. Était en tête des historiques, même dans le top 10 général. Mais une boîte de vitesse cassée le fait abandonner. Tout le monde gagne une place donc. Peter Jan Maillard est maintenant 4e dans les historiques. Ils sont tout près l'un de l'autre. Juste devant Maillard, il y a Stefan Stouff qui a changé son escorte pour une Porsche 911. Et apparemment, la voiture lui va bien. Dans le top 3 des historiques, juste derrière Dirk De Veu. Mais en tête des historiques, il y a Rainer Hermann avec l'Ascona 400. Hermann est même 16e au général. Toujours spectaculaire. Tobias Bruls, un des protagonistes du championnat junior. Très bien dans la catégorie R2 aussi. Ils se battent pour des secondes dans la catégorie des juniors. Bédoré avec la Twingo R2 est devant aussi. Et tout va pour de mieux pour Jochen Klaroth avec sa Porsche. Pas facile de mettre la puissance de cette Porsche sur la route. Et Klaroth prend confiance au volant. Et ce temps s'améliore. Des problèmes à nouveau pour Van Rompuy, le coffre s'est ouvert.
Et c'est pas la position la plus aérodynamique pour la DS3 de Van Rompuy. Steven Dolphin qui se bat pour la victoire en R2. Très bon rallye pour Dolphin. Et voici Steve Beckhardt avec sa Mitsubishi Group A. Juste en dehors du top 10, il est en 12e position pour le moment. Bert Koen est dans le top 10 et il mène le groupe N en plus. Bon rallye donc pour Bert Koen et Mark van der Moortele, son copilote. Et voici le toujours spectaculaire Hans Wijs, le pilote néerlandais au volant de la BMW 130i. Bien dans le top 10, 7e pour le moment. Bert Cornelis même 5e. Il a choisi une Polo S2000 cette année pour faire son rallye préféré, le rallye des Tielt. Des problèmes pour Vincent Verschuren qui a choisi un mauvais setup pour sa Skoda. 150. Fuck. Shit. 150. Rechts 15, sluit à fond. 180. Et le pilote le plus vite ici à Tielt, à l'instant, c'est Freddy Loix. Om 50, links à fond. En 25 links à fond. En 50 links 120 à fond. Om 75 sporen rechts 92 diep couperen. Et Loix réduit l'écart jusqu'à 2 secondes. Donc de 12 secondes à 2 secondes de l'écart de Chris Prinsen sur Freddy Loix. Pas facile donc, mais toujours en tête, Chris Prinsen. Direct rechts tegen de 20 sec. 250. Rechts 10 naar voor. Is rem tot 50, T rechts 28 breed. Voici Jochen Klarout avec sa Porsche très puissante. Klarout qui fait son grand comeback après son accident de l'année passée. Et ça va de mieux en mieux pour Klarout. Tuur van den Abe, le deuxième en groupe N avec sa Mitsubishi Lancer Evo 8. 15e au général aussi. Et Bruno Parmentier avec la Fiesta R5. Il reste donc 2 spéciales et Steve Beckhardt est 7e pour le moment. On va encore essayer de prendre l'autre Mitsubishi. Celle-ci, celle de Bert Koen, une groupe N par contre, aussi une Evo 10. Hans Wijs toujours devant, 5e maintenant après l'abandon de Cornelis et la Polo S2000. Et Kevin de Maarschalk est retombé à la 4e position. Il a fait un tête à queue dans la 9e. Vous avez vu le petit sourire de Kevin de Maarschalk et la pluie arrive. 150. Opgelet. Rechts 22 min, kort kopier met grond. 80. Rechts 20 min en diep kopier op links. Et Chris Prinsen n'est plus en tête du TAC Rally. Freddy Loix a continué sur son élan et a pris la tête. Freddy Loix en tête donc. L'écart est de 8 secondes maintenant. Il reste 2 spéciales. En rechts 53, links 53 min. Links 53 min. 75, links af voor asfalt. 150, links 43, diep couperen over borduur aan huis. Rainer Hermann a fait un très beau rallye, avait mené chez les historiques. Mais à la fin, il perd la tête. Il termine quand même toujours 2e. Derrière, Stefan Stouff, qui avec sa Porsche termine même 12e au général.
très beau rallye de Stouff et sa Porsche. Dirk De Veu qui termine 4e devient le nouveau leader au championnat. Bédoré avec sa Twingo. Très bien roulé. Termine 3e chez les juniors, juste derrière Romain Delay, qui avait mené la catégorie mais qui s'est fait dépasser dans la pluie par Jelle Vermeer et sa Ford Fiesta. Vainqueur en R2, Steven Dolphin avec la 208. Un très fort début de rallye pour Dolphin. Complété par une victoire en R2 et une 23e place au général. Pas difficile de conduire une petite Peugeot 208 dans la pluie. Et Dolphin l'a fait merveilleusement, sans faute. Il gagne donc la catégorie des R2. Bert Koen gagne le groupe N. Perdu une place au général dans la dernière boucle, mais pas grave, il contrôlait le rallye. Koen, son écart sur le deuxième en groupe N était assez grand. 1 minute 30 aux environs sur Tuur van den Abele. Une très belle victoire en groupe N donc pour Koen. Hans Weiss s'amusait encore plus sous la pluie avec sa propulsion, la petite BM 130i. Et ses efforts étaient fortement appréciés par le public. 5e place à la fin pour Hans Weiss. Premier des poursuivants sur le top 4. Et dans ce top 4, il y avait encore des décisions à prendre. Vincent Verschuren avait pris une approche assez sûre, sans risque pour les deux dernières. 200. Voorlap. Links 25 Koepier. Mais du coup, dans la pluie, il n'allait pas assez vite pour garder la 3e place. Et il perd le podium dans la toute dernière spéciale du rallye. C'est Kevin de Maarschalk qui la prend. Une très belle performance sous la pluie pour le pilote de la DS3 et le membre du Citroën Belux Junior Team. Et il termine son premier rallye complet avec une R5 sur le podium. Une très belle performance pour de Maarschalk. Chris Prinsen avait choisi des slicks très coupés et une suspension pluie pour les dernières étapes spéciales. C'était un bon choix. Il était le plus vite, mais l'écart avec Freddy Loix était trop grand et il ne pouvait pas le réduire complètement. Prinsen termine à la fin à 6 petites secondes de Freddy Loix. Freddy Loix qui s'était fait peur le matin avec un mauvais choix de pneus qui était 12 secondes derrière Chris Prinsen. Le champion en titre avait repris la tête. 150, links 92, licht couperen, bank, rechts diep couperen. En 75, rechts en noord 50, rechts 72. Et à la fin, il gardait 6 secondes en main. 3e victoire consécutive pour Freddy Loix cette saison.